Au sommaire de ce 19h30, ce jeudi 29 octobre, les fidèles musulmans commémorent le Maouloud, un événement qui marque la naissance du prophète Mahomet. La grande prière s'est déroulée dans la nuit du mercredi à jeudi. Paix, cohésion sociale et élections apaisées sont les vœux formulés par les fidèles musulmans. Politiques qui n'ont pas mis longtemps à rebondir, les démissionnaires de l'UPC lancent le MODEM, le mouvement démocrate, un mouvement politique présenté ce matin au palais Jean-Pierre Guingané. Nathanaël Ouedraogo et Justin Compaoré, les leaders de ce mouvement, n'ont pas manqué, vous vous en doutez, de décrocher des flèches envers leur ancienne famille politique. Et puis, politique encore, Côte d'Ivoire cette fois-ci, l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo rompt le silence après 9 ans de mutisme. Il appelle la classe politique ivoirienne à discuter et éviter ainsi une autre crise post-électorale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Les fidèles musulmans commémorent la naissance du prophète Mahomet ce jeudi 29 octobre, un Maouloud 2020 qui se déroule dans un contexte sécuritaire et sanitaire particulier, des situations pour lesquelles la clémence de Dieu a été invoquée au cours de la nuit des prières, dans la nuit du mercredi à jeudi. Compte rendu, Abdulaziz Assari. Comme chaque année, les fidèles musulmans se retrouvent encore autour de leur guide religieux, Cheikh Boubacar Doucouré, pour se rappeler du prophète Mahomet, de ses enseignements et de ses bonnes actions. Le Maouloud, une nuit dédiée aux prières, aux invocations, aux lectures coraniques, pour implorer la clémence de Dieu. L'édition 2020, qui se tient dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire, est donc le lieu pour les fidèles musulmans de formuler des vœux de paix et de stabilité pour le Burkina Faso. Le Maouloud d'aujourd'hui, c'est la naissance du prophète. À cette occasion, ce sont des vœux de paix, de prospérité, de climat social apaisé, d'une vie, d'une communion entre toutes les filles, tous les fils de ce pays, la main dans la main pour le développement, la paix, la sécurité et lutter ensemble pour bouter hors de notre pays le terrorisme sous toutes ses formes. Dans moins d'un mois, les Burkinabés iront aux urnes pour élire leur nouveau président. La prière du gouvernement en cette nuit du Maouloud est que ce processus se déroule dans un esprit de fair play. Dieu lui-même dit que c'est lui seul qui connaît un chef parmi 100 prétendants. Alors nous demandons que le soir, Dieu nous donne donc un président et celui qui a été choisi, que les autres là acceptent leur défaite, remercient Dieu et qu'on attend encore pour qu'ils puissent éventuellement repasser. Qu'il y ait la quiétude, qu'il y ait la paix au Burkina Faso, c'est ce que nous vous demandons de prier. Et nous savons que Dieu nous entend et qu'il va nous exaucer. Le Cheikh Boubacar Doucouré, lui, en plus des bénédictions, invite les Burkinabés à vivre ensemble selon les principes de l'islam tels que la tolérance, le pardon et l'amour du prochain. Quand quelqu'un sent que tu n'es pas jaloux, tu n'œuvres pas contre ses intérêts, il va t'aimer. Donc, il va accepter de collaborer. Vous pouvez vivre ensemble sans problème. Deuxième principe, le plus grand doit avoir pitié depuis les petits. Le plus petit doit respecter le plus grand. Troisième principe, toute personne qui peut être utile pour lui rendre service, il faut le faire. S'il ne peut pas, fais tout pour ne pas lui faire mal. Je pense que si chacun campe sur ces trois principes-là, il n'y aura pas de problème dans la société. On va vivre ensemble. Cette soirée de célébration a pris fin par la récompense des meilleurs élèves du groupe scolaire El Elmi. Au nombre de 3, ils ont été admis au concours de mémorisation du Coran.
Tout autre chose politique, vous vous en souvenez, leur démission avec fracas de l'UPC il y a quelques semaines avait donné lieu à de nombreux commentaires. Nathanaël Ouedraogo, Justin Compaoré et plusieurs autres ex-membres du Parti de Lyon n'ont pas mis longtemps à rebondir et à revenir sur la scène politique. Ils ont créé un mouvement, le MODEM, le mouvement démocrate lancé ce 29 octobre dans un palais de la culture et de la jeunesse Jean-Pierre Guingané, plein à craquer. Luc Pabelgem. À peine avoir quitté la tanière, qu'ils sont aussitôt en mouvement, Nathanaël Ouedraogo, le poète Naba et d'ancienne figure emblématique de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, lance aujourd'hui le MODEM, le mouvement démocrate du Burkina Faso. Sur les motivations de création de ce mouvement, il ne faut pas chercher loin. La gestion solitaire et cavalière, disons la dictature, a contraint 13 députés à refuser la dictature qu'on leur imposait. Aujourd'hui, c'est au total 16, je dis bien 16 députés qui ont quitté l'UPC. Cela démontre qu'une seule personne ne peut pas avoir raison sur tout le monde. Aujourd'hui, c'est nous. C'est nous qui avons quitté. C'est nous qui sommes là, dans cette salle. Parlant de l'exemple de démocratie, je vais vous citer un seul exemple. On a dit que nous avons été battus à des élections pour désigner les candidats. Pour le Kadiogo, ça s'est passé dans cette même salle. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a jamais eu d'élection entre Youssouf et moi. J'ai laissé et je continue de tout mon cœur à laisser la tête de liste de l'UPC Kadiogo à mon petit frère Youssouf. Je vous demande de l'applaudir. À entendre les derniers frondeurs de l'UPC, ils en ont encore gros sur le cœur. Les fondateurs du MODEM prédisent même d'autres départs de l'ancienne maison commune. L'avènement du mouvement démocrate ne serait que l'aboutissement d'une résistance qui couvait depuis longtemps à l'interne. On vient dans un parti politique librement et on le quitte librement. Malheureusement, à l'UPC, quand vous sortez de l'UPC, vous sortez avec des injures, vous sortez avec des insultes, vous sortez avec des menaces, vous sortez avec des calomnies, vous sortez avec la haine parce qu'ils ne sont pas tolérants. Mais du haut de cette tribune, j'aimerais demander au président Zéphirin lui-même de demander à tous ceux qui sont en train d'insulter les démissionnaires d'arrêter les insultes. Le MODEM lance ses activités à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale présidentielle législative. Pour les consignes de vote à donner aux militants et sympathisants, ce sera après avoir parcouru tous les projets de société des candidats. La création de MODEM BF procède de notre volonté assumée de participer à la recherche de solutions aux problèmes de l'heure et peut constituer une voie idéale. Cette recherche de la voie idéale n'est pas à assimiler avec une volonté manifeste ou latente de procéder à une uniformisation fade et statique des idées et des expressions libres pour en faire une démocratie de façade. Non. Il y a un MODEM en France, un MODEM au Niger. Celui du Burkina Faso n'est qu'un mouvement politique pour l'instant et non un parti politique. Une mutation en parti politique dans les prochains jours n'est pas exclue. Pour l'heure, Nathanaël Ouedraogo et ses camarades appellent les militants à rester mobilisés. Politique encore et cette fois-ci, direction la Côte d'Ivoire où sa parole était attendue surtout par ses partisans mais aussi par toute la classe politique ivoirienne. Eh bien, Laurent Gbagbo a rompu le silence après 9 ans de mutisme. Au cours d'un entretien accordé à la télévision française TV5 Monde, l'ancien chef de l'État appelle la classe politique ivoirienne au dialogue pour, dit-il, éviter que le pays n'aille à la catastrophe si l'élection présidentielle prévue dans 48 heures se tenait dans les circonstances actuelles. On écoute Laurent Gbagbo. Je voudrais dire qu'on a un remède à cela. Le remède, c'est la discussion. Il faut que les gens s'asseyent et qu'ils discutent.
Quand vous dites les gens s'asseyent, vous pensez à qui? Alassane Ouattara? Aux hommes politiques en général. Henri Bédier et vous-même? Oui, mais je pense à ces trois-là. Mais le champ politique s'est élargi depuis. Voilà, un entretien à suivre entièrement sur la chaîne de télévision TV5 Monde autour de 21h. Retour au Burkina Faso. On approche du 22 novembre prochain, date des élections présidentielles et législatives. Et pour voter, vous le savez, la carte nationale d'identité est l'une des pièces exigées aux électeurs. Un document dont le coût n'est pas forcément accessible aux couches les plus vulnérables. Et c'est là qu'intervient le GRDS, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social. Il a décidé de subventionner la CNIB pour des milliers de Burkinabés. L'opération a été lancée en début de semaine dans la province du Houé. Majid Bakoua. Avec leurs documents, ces citoyens auront leur CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé. Un document subventionné à 2000 francs CFA par le GRDS, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social au Burkina Faso. Ils sont au nombre de 2000 à bénéficier de cette subvention. L'opération est lancée ici à Boni, dans la province du Houé. Le GRDS nous a appuyés, puisque présentement, là, au lieu de 2500, grâce à l'appui du GRDS, c'est 500 francs qu'on établit la pièce. Donc, franchement dit, on remercie le GRDS pour ce geste-là. Cette action citoyenne vient résoudre les difficultés rencontrées par les populations de cette localité dans l'établissement de ce précieux sésame. Franchement, un ouf de soulagement pour beaucoup de nos populations. Parce que la question des CNB, c'est une difficulté que nous avons dans la commune par manque du commissariat de police. Et pour établir ces documents, ça devient la croix et la bannière pour la commune. Donc si nous avons eu une main forte pour nous accompagner, c'est franchement une joie pour nous. Cette opération de GRDS s'inscrit dans le cadre de son projet campagne d'information et de sensibilisation pour le renouvellement et la délivrance de 2000 CNIB au profit des couches vulnérables. Un projet qui vise à améliorer le taux de participation au processus électoral. Nous avons pensé améliorer les groupes les plus vulnérables, les femmes et les jeunes, qui n'ont peut-être pas les moyens d'établir des actes administratifs, notamment les jugements supplétifs pour pouvoir faire les pièces d'identité et s'inscrire sur les listes électorales. Cette initiative a été possible grâce à l'appui financier de la coopération suisse à travers l'ONG Diaconia. L'opération concerne 4 communes, à savoir Boni, Bindé, Sapse et Nagrengo. Depuis 6 décennies, elles ont la mission de sécurisation du territoire chevillé au corps. 60 années d'existence que les forces armées nationales célèbrent dans la réflexion. Une conférence publique sur leur implication dans le défi du développement du Burkina Faso a été organisée à cet effet. Rémi Lambert-Nébier pour le compte rendu. La contribution des forces armées nationales au développement durable du Burkina ne saurait se décliner sans sa mission régalienne, la sécurisation du territoire national. Relever le défi de la sécurité est source de développement durable. Et en ce 60e anniversaire marqué par un contexte d'insécurité, les forces armées du Burkina sont plus que jamais impliquées dans la construction de l'édifice national. Il faut assurer la sécurité, il faut accompagner l'action aussi résiliente des populations sur le plan humanitaire, le retour des populations dans les zones où ils étaient déjà déplacés. Les forces armées accompagnent le retour des populations, ils sécurisent, eux aussi ils les appuient à pouvoir se réinstaller dans les zones qu'ils avaient déjà quittées. Il faut dire aussi, pour la question de la résilience, que les forces de défense et sécurité accompagnent dans la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel qui a été initié par le gouvernement. Donc toutes ces actions contribuent à développer la résilience des populations dans ces zones qui sont affectées par la crise sécuritaire. Pour les forces armées nationales, cette mission à elle dévolue l'impose la nécessité de travailler en synergie avec les populations. Une complicité qu'elles ont aussi tant besoin pour assumer efficacement leur mission.
Nous avons besoin de nous rapprocher de la population. Nous avons besoin d'accroître la confiance qui existe déjà entre la population et nous, mais qui malheureusement a été un peu mise en épreuve du fait de certaines allégations contre la violation des droits humanitaires, c'est quoi, toutes choses qui en réalité n'avaient pas été comprises. Voilà, un peu de tout ça. Mais on a besoin des populations. On doit travailler en tandem, comme le disait mon chef d'état-major général. Nous, forces de défense, nous devons savoir qu'il faut protéger les populations, elles et leurs biens, afin de leur permettre de travailler sereinement pour produire de la ressource. À ce jour, les forces armées nationales sont présentes dans 106 communes du Burkina où elles mènent des actions de sécurisation de divers degrés afin de créer les conditions idéales d'un développement durable. Le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina s'insurge contre ce qu'elle appelle la remise en cause des acquis et des droits des travailleurs. Une prise de position qui fait partie des 3 motions adoptées par le SATB au cours de son conseil syndical ordinaire tenu il y a 48 heures. Majid Bakwa. Dans un contexte de remise en cause des droits et des acquis des travailleurs, quelle réponse du SATB en particulier et de l'ensemble du mouvement syndical en général, c'est ce thème qui a réuni à Ouagadougou les militants du SATB, le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina. Un thème d'actualité selon le secrétaire général adjoint du SATB. Il cadre, dit-il, avec les représailles et les sanctions de certains agents et chefs de syndicats, remettant en cause leur liberté syndicale. Depuis 2017, nous avons déjà un protocole. Cela signifie que le plus important, ce n'est pas même de signer un protocole, c'est avoir la mise en application effective. Donc c'est tout ça que nous avons en tout cas pris des résolutions pour pouvoir affronter en tout cas les défis qui nous attendent sur tous ces plans. Donc dans les résolutions, il y a eu un appel au renforcement de l'unité et de la solidarité entre travailleurs. Il y a une résolution sur la poursuite de la mobilisation et de la dynamisation du SATB et la condamnation de la remise en cause des droits et acquis. Il a été également question au cours de ce conseil syndical de réactualiser la plateforme revendicative dans l'optique de prendre des résolutions pour mener à bien leur lutte. Le conseil s'est également penché sur la plateforme revendicative. Cette instance est habituellement réservée à l'actualisation des doléances, ce qui nous a permis de répertorier les anciens points restés sans solution que nous avons consolidés avec de nouvelles préoccupations. La plateforme revendicative globale issue de cette assemblée comporte ainsi 19 points de revendication sur les conditions de vie et de travail et sur le respect des libertés démocratiques et syndicales. Entre l'administration du Trésor du Burkina et le syndicat, il y a toujours des discordances, mais les deux structures restent collaboratrices. Foi de la directrice générale adjointe du Trésor présente à ce conseil syndical ordinaire. Elle espère que les résultats de ces travaux vont contribuer à apaiser le climat au sein du Trésor pour un bon fonctionnement de la structure. C'est un instrument qui devrait faciliter la tâche aux Burkinabés de la diaspora qui souhaiteraient investir dans leur pays. Il s'agit de la plateforme numérique Diaspora Burkina, initiée par l'AFP-PME et lancée officiellement en présence de plusieurs membres du gouvernement. Abdoulaziz Assari. La plateforme numérique Diaspora Burkina est maintenant disponible au grand bonheur des Burkinabés de l'extérieur. Ils peuvent désormais entreprendre au pays sans nécessairement se déplacer. Juste taper www.diasporaburkina.bf et le tour est joué. Cette initiative de la FPPME vise à optimiser la contribution des Burkinabés de l'extérieur au développement national à travers une promotion conséquente de leur entrepreneuriat. Nous saluons donc le lancement de ce projet et sa plateforme qui doivent, nous pensons, s'inscrire dans la stratégie nationale de gestion de la diaspora, notamment dans la stratégie de mobilisation et de promotion des investissements de la diaspora pour plus de coordination et d'efficacité. De même, et le DG l'a rappelé tout à l'heure, nous voudrions ici noter qu'en collaboration avec le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le département chargé des Burkinabés de l'extérieur a lancé le processus de création d'un fonds d'appui aux investissements de la diaspora.
C'est lors du Forum national de la diaspora tenu en 2018 que les Burkinabés de l'extérieur ont fait part aux autorités des obstacles auxquels ils font face pour entreprendre et ou investir au Burkina Faso. Cette plateforme numérique, inscrite dans le cadre du projet d'appui aux initiatives entrepreneuriales de la diaspora du Burkina Faso, vient en réponse à cette difficulté. Non seulement elle valorise les petites et moyennes entreprises de la diaspora déjà établies, mais offre également des services d'assistance adaptés à leurs besoins. Nous sommes en train donc de dématérialiser donc les licences d'affaires. Aujourd'hui, pour obtenir un certificat d'origine, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouvez l'obtenir en ligne. Les autorisations spéciales d'importation se font en ligne. La carte d'autorisation d'exercer le commerce par les étrangers se fait aujourd'hui en ligne et nous ambitionnons donc d'ici 2 ans à dématérialiser 43 licences d'affaires pour qui sont dans les différents ministères, pour que vous n'ayez plus donc besoin donc d'avoir, je vais dire, affaire à un individu pour accéder à ces documents. Il n'y a pas de raison que pour avoir un document, on soit obligé donc de se promener dans les administrations ou bien faire un billet d'avion pour venir ici, pour venir les chercher, alors qu'avec la signature électronique, avec tout ce que vous voulez aujourd'hui, on est capable donc d'aller. Selon les sources provenant des missions diplomatiques, le nombre de Burkinabés vivant à l'extérieur est estimé à plus de 10 millions de personnes. Le nombre total de leurs transferts financiers au Burkina Faso s'élevait à plus de 225 milliards de francs CFA en 2019, selon les statistiques de la Banque mondiale. La ministre de la Santé en visite dans les locaux du centre hospitalier et universitaire Yalgado Ouedraogo, précisément au centre de dialyse. Elle est allée voir un peu de ses yeux l'acquisition de nouveaux équipements, ce qui devrait permettre à ce centre de mieux faire son travail et être plus efficace. Alexis Belem-Naba, c'est de lui qu'il s'agit. L'unité de dialyse du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo entièrement rénovée et équipée. 32 nouveaux générateurs, 22 fauteuils et 2 systèmes de traitement d'eau double osmose installés pour assurer le suivi médical et les séances de dialyse de 250 malades qui sont actuellement dans le fil actif de ce centre hospitalier. Ce résultat est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise Sibérie Biomédicale et le gouvernement burkinabé qui subventionne à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Après le constat, nous ne pouvons que féliciter et notre partenaire et tous les partenaires financiers qui l'accompagnent. Nous avons vu du matériel de qualité haut de gamme, des patients qui sont bien installés et qui sont bien pris en charge, qui sont très contents. Et nous aussi, nous sommes très contents, puisque c'est les patients que nous devons servir en premier et en partant du Burkina Faso, le peuple burkinabé en général. Vraiment, je peux dire que nous avons été très satisfaits de l'installation des machines, de tout ce qui accompagne les machines ce matin. Et nous repartons satisfaits de la manière dont nos patients sont traités. Le président de l'association des dialysés et des insuffisants rénaux se dit satisfait de cette rénovation, mais déplore un manque de personnel soignant. Sans quoi, au niveau des autorités, vraiment, je dis grand merci, parce que Aujourd'hui, ce n'est pas le problème de personnel qui se pose là. On allait avoir la dialyse dans les normes. Parce que j'ai fait beaucoup de pays de la sous-région. Mais aujourd'hui là, le Burkina est en tête. Au niveau en matière de centre de dialyse, le Burkina est en tête. Donc, je tiens à féliciter les autorités, les dire grand merci. Et de continuer à nous soutenir. Parce que la dialyse est là, c'est vrai, on a la dialyse. Mais il y a beaucoup, presque la moitié aussi, pour des cas de raisons sociaux. Il y a des femmes qui sont abandonnées par leurs maris parce qu'ils ont l'insuffisance rénale, qui dorment à l'hôpital ici sous les bancs. Il y a des hommes qui ont été abandonnés par leur famille. Au total, 500 patients sont répartis dans les différents centres hospitaliers de la capitale burkinabé et de Bobo-Dioulasso. De nouvelles unités de dialyse sont prévues. Plusieurs autres institutions financières accompagnent également le gouvernement burkinabé pour l'équipement des centres de santé. Et de la culture, pour terminer, direction Zabré, où la toute première édition du festival L'Air a tenu toutes ses promesses, un événement qui a permis aux populations des Zabré de vibrer au rythme des prestations artistiques, surtout en live. Ambiance, son, lumière. Alexis Belem-Naba.
Jeunesse, cohésion sociale, expression artistique et production agricole, c'est sous ce thème qu'est placée la première édition du festival Léré. Initié par la coopérative Vokakuma, qui signifie soutien, ce festival a pour objectif de créer un cadre de dialogue, de promotion et d'expression des identités culturelles du Burkina Faso. L'objectif du festival Léré, c'est de permettre à la commune de Zabré de vivre réellement d'un événement digne, en fait, sur le plan culturel. Quand je dis digne, vous avez constaté que c'est des prestations live. Et pour moi, ça permet à la commune, bien sûr, d'accueillir, bien sûr, beaucoup de gens venant d'ailleurs. Et ça fait l'ambiance, ça permet aux gens de s'égayer. Ce festival se veut également un cadre de promotion de la production agricole de l'espace Léré. Le directeur régional de la culture, des arts et du tourisme du Centre-Est affiche sa satisfaction. Pour lui, ce festival est un tremplin pour donner une valeur ajoutée à la culture, mais aussi à la production agricole locale. Culture et agriculture, vous voyez bien que ça rime bien. L'agriculture cultive le sol pour le faire donner quelque chose, et la culture cultive l'homme pour le faire grandir. Donc, ce festival est un tremplin pour justement la promotion de la production risicole que l'association, la coopérative Wakakoma fait. En réalité, c'est se servir de ce festival pour faire connaître davantage ce que produit cette coopérative de riziculteurs. Donc nous pensons que ça va bien ensemble. Les participants, eux aussi, expriment leur satisfaction quant à la mobilisation et à la réussite de ce festival. Ce festival a permis à toute la population des Zabré de se rassembler et de connaître qu'il faut souvent ce genre d'événements-là, afin de pouvoir connaître également nos artistes qui participent au développement de notre culture. L'organisation, c'était une réussite parfaite, parce que vous avez remarqué que la foire a attiré du monde. Également, les prestations, les artistes ont été de taille, avec les autorités qui étaient aussi rassemblées autour du festival. Je pense que j'apprécie vraiment et j'encourage encore les organisateurs de ce festival à persévérer pour une deuxième édition. Une quarantaine de jeunes artistes ont bénéficié d'une initiation aux bases théoriques de la musique. Une cinquantaine d'artistes professionnels ont fait vivre la commune de Zabré à travers des prestations musicales en live et en playback. Voilà, c'est sur ces sons et cette voix que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30. Au revoir.